خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه طارق لفازا. دائما في اطار الهجره الى كندا. قبل ما نبدا هذه الحلقه كنبغي نشكر المتتبعين تاع القناه، كنبغي نشكر الناس اللي كيلايكيو وكيبارطاجيو الفيديوهات كذلك باش تعمل الفائده للجميع، وكذلك الناس اللي يلاه التحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا بكم في القناه وفعلوا الجرس باش ديما توصلوا بالجديد اون فوا ندير الفيديو في القناه. في هذه الحلقة غنهضروا على الجزء الثاني للحصول على عقد الدراسة في منطقة الكيبيك بالخصوص وفي كندا اون جينيرال. المرحلة الأولى راه الفيديو السابق راه هضرنا على مجموعة من المعلومات اللي كتخص المرحلة الأولى للحصول على هذا العقد الدراسة في منطقة الكيبيك. هضرنا على الاختيار ليكول ديزيني، هضرنا على اختيار دي بي المناسب للمسار الدراسي تاعك، هضرنا على شروط ومراحل ومصاريف الخاصة بإعداد الملف للحصول على السياكي يعني سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك. في هذا الفيديو الثاني او لا دوزيام بارتي غنهضروا على الشق الخاص بالجانب الفيدرالي، يعني كيفية إعداد ومعاينة الملف الأمني والملف الصحي يعني سونتي سيكوريتي. كذلك غنهضروا على النقطة الثانية الخاصة التحاق العائلة سواء الزوج أو الزوجة بطالب وكذلك الأبناء. النقطة الثالثة غنهضروا على مراحل وشروط وكيفية إعداد الملف للحصول على إقامة دائمة في كندا، وكذلك في النقطة الأخيرة غنهضروا على كيفية الاندماج في الشغل بعد الحصول على شهادة، وكذلك الانخراط في برنامج التجربة الكيبيكية. الناس اللي مازال ما تفرجوا في هذا الفيديو راه كاين في القناة، راه فيه معلومات مهمة كتخص هذا البرنامج هذا. وما ننساش فقط للإضافة غنحط لك جميع الروابط الخاصة بهذا البرنامج، مجموعة من المعلومات في صندوق الوصف. دخل وخذ المعلومات راه تهمك في هذا الحصول على هذا العقد الدراسة في منطقة الكيبيك. Donc, dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. L'étudiant obtient son CAQ, donc ça veut dire qu'il a été sélectionné par le Québec. Par le Québec. Donc maintenant, prochaine étape, c'est le fédéral. Donc exact. Le gouvernement canadien. C'est ça, on va aller chercher un permis d'études. Là, tu as bien compris. Donc c'est là que vous interpellez l'ambassade, que je vous rappelle, qui est responsable de votre pays de résidence et non votre pays de passeport. OK? Et là, vous demandez le permis d'études. Vous allez soumettre certains formulaires, vous allez soumettre votre CAQ. OK? Il est fort possible que vous ayez à expliquer le projet d'études, à l'articuler dans votre cursus scolaire, OK, pour prouver sa cohérence, OK, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas de problème à permettre aux gens de venir étudier au Canada dans le cadre de leur projet d'études. Par contre, on ne veut pas que on dévie les projets d'études pour en faire une voie d'immigration. Puis là, je veux bien qu'on se comprenne parce que c'est un peu paradoxal, là, la réalité ici. On ne veut pas que vous veniez faire un programme d'études pour immigrer. Par contre, si vous réussissez votre projet d'études, on va être bien content de vous permettre d'immigrer. C'est très théorique, OK? Mais ce qu'il faut, c'est, autrement dit, si vous êtes un mécanicien de camion et que vous demandez à venir faire de l'esthétique pour épiler des dames au Canada, ça se peut qu'on dise que c'est pas logique, puis qu'on vous demande comment ça que vous avez eu cette révélation, cette nouvelle vocation-là à 49 ans, par exemple. OK? Donc, il faut avoir un parcours logique. C'est ça. Versus une jeune femme de 22 ans qui sort de l'école secondaire ou qui sort d'une formation qu'elle n'a pas aimée et qui décide d'aller faire un cours en esthétique. C'est déjà un peu plus logique. OK?
que quelqu'un de 49 ans qui travaille dans les camions depuis 20 ans. Mais quelqu'un qui travaille dans les camions, qui veut faire de l'esthétique, ça peut arriver, mais il faut qu'il soit convaincant. Exactement. Assumez pas que l'agent va comprendre que vous avez eu le désir profond pour l'esthétique suite à une conférence de je sais pas qui, là. Mais plus votre parcours est atypique, plus je vous suggère de le documenter, de le supporter, de l'expliquer. OK, parfait. OK? Puis la demande en soi, concrètement, on la fait comment? Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire papier. Excellent. OK? Donc maintenant, même question pour le CAQ. J'imagine qu'il y a des documents qui doivent être fournis. Tu en as parlé. Oui, vous allez avoir des formulaires à fournir. OK. On va vous demander de faire un examen médical. OK. On va vous demander de faire des certificats de police de tous les endroits où vous avez vécu depuis l'âge de 18 ans ou dans les 10 dernières années, en 6 mois consécutifs. OK. La biométrie, donc une identification avec les empreintes et une photo. OK? Ça a des coûts de 85 $ par adulte. OK. Le permis d'études va vous coûter 150 $ en frais de gouvernement. 155 $. 155 $. C'est le permis de travail qui est à 150. Donc, ces frais-là vont être payables. Et là, l'ambassade va traiter votre dossier. Normalement, on en a parlé, les délais vont varier, on en a parlé. Et lorsqu'ils sont prêts à vous émettre un permis d'études, ils vous envoient une demande comme de quoi qu'ils veulent avoir au passeport. Ces demandes-là sont extrêmement génériques et contiennent très peu d'informations, mais ce sont des approbations cachées un petit peu. Donc, quand vous recevez la demande pour le passeport, vous pouvez faire la fête un petit peu, ça veut dire que le oui s'en vient. Et généralement, quelques jours après qu'ils aient réceptionné votre passeport à l'ambassade, ils vont relâcher la lettre qui approuve votre permis d'études. OK, parfait. Point important, tu parles du passeport. Est-ce que le passeport doit avoir une validité d'une durée équivalente aux études ou supérieure? C'est quoi la règle par rapport à ça? Jamais que le Canada va vous émettre un permis d'études pour une durée qui dépasse la validité de votre passeport. OK, donc quelqu'un qui sait que son passeport expire dans un mois, il est mieux de tout renouveler. Quelqu'un que son passeport expire dans un an, s'il s'en va étudier sur un programme de 15 mois, ça ne fonctionnera pas, il va falloir qu'il renouvelle. Donc, il est mieux de renouveler son passeport avant. Par exemple, moi, je vous dirais, là, quand vous faites votre CAQ pour études, regardez la durée de validité de votre passeport. Et pendant que vous attendez la réponse du gouvernement du Québec, allez vous chercher un nouveau passeport s'il vous reste, moi je dirais moins de 3 ans. Par contre, on sait qu'au Maroc, il y a une règle, c'est qu'ils ne peuvent pas renouveler avant les 6 derniers mois d'expiration du passeport. Donc là, quelqu'un qui restera un an, il peut faire sa demande quand même, mais il pourra faire un ajustement une fois sur... Il pourra faire une prolongation d'un statut d'étudiant qui aurait été limité par un passeport à partir du Canada avec le même CAQ, parce que le CAQ ne sera pas limité, lui. Mais il ne devra pas tout refaire, le processus. Non, il va avoir juste la deuxième étape. OK. Parce que la lettre d'acceptation va être toujours valide. Le CAQ ne sera pas limité par votre passeport. Et donc, vous n'avez que renouveler votre permis d'études avec le même CAQ. OK, parfait. Donc, c'est possible. À partir du Canada, oui. Excellent. Oui, c'est possible. Dans le dossier, donc, j'imagine qu'on va nous demander, on va leur demander le CAQ, donc de démontrer qu'il a été sélectionné par la province. C'est ça. Et on a parlé de formulaires également qui sont... Oui, c'est le 1294, si je ne me trompe pas, oui. Il y a également, j'imagine, des preuves financières, on a parlé, qui vont devoir refaire. Donc, ça, c'est sûr que ça va être demandé. C'est sûr et certain. Pour normalement, 6 à 8 mois de prouver que l'argent est disponible, va vous donner des meilleures chances de succès que de prendre une photo ponctuelle à une journée donnée. Okay. Et en Tunisie, il y a une particularité, ça doit être dans un compte bloqué. Donc, ils doivent avoir l'argent, vous devez avoir l'argent qui est vraiment bloqué dans un compte pour les études et un montant équivalent au coût des droits de scolarité de la première année des frais de subsistance. Ce qui n'est pas nécessairement le cas au Maroc, mais au Maroc, il va avoir les mêmes exigences au niveau des totalités du montant. C'est ça, c'est une question logistique encore une fois. Je comprends que pour la Tunisie, l'avoir bloqué sécurise le gouvernement canadien sur la disponibilité de l'argent. C'est une particularité. Chaque pays a ses propres particularités. Ouais. Donc là, on fournit également un certificat de naissance aussi, j'imagine. Il faut remettre les mêmes documents. En fait, au niveau du permis d'études, c'est là qu'on va pouvoir joindre les demandes de la famille, qu'on va parler de l'autorisation tout à l'heure. Si tu veux, on peut en parler tout à fait. Ben justement, si un étudiant veut venir avec son conjoint ou sa conjointe, est-ce que c'est possible? Oui, à partir du moment qu'il demande un permis d'études pour 6 mois et plus, ils vont être en mesure de faire une demande pour le conjoint ou l'époux. Donc au Canada, j'ai 2 relations qui sont reconnues. Soit on est conjoint de fait, donc 1 an de vie commune à la même adresse, ou on est marié. Et donc, la preuve due avec un certificat de mariage va permettre à votre épouse ou à votre époux de faire une demande de permis de travail qu'on dit ouvert. Donc, parce que vous avez été sélectionné pour intégrer un projet d'études, que vous avez été approuvé pour un permis d'études, on ouvre le marché du travail de façon plus grande à votre époux ou à votre épouse. Et là, cette personne-là peut travailler comme elle le peut et comme elle le veut pendant la durée des études. OK. Mais les enfants peuvent également venir. Les enfants, encore une fois, jusqu'à l'âge de 21 ans, vont être considérés dépendants et vont pouvoir faire partie du projet.
Donc, ça peut être, les études peuvent être facilement un projet familial. Ben, facilement, c'est toujours Ben, une question ouais. de capacité financière. Parce que c'est sûr que si vous faites déménager une famille de 6, mettons que vous êtes un père monoparental avec 5 enfants, situation assez c'est pas très courant, mais quand même, ça peut arriver. Ben là, est-ce que vous êtes capable de faire vivre 5 enfants en sol canadien en étudiant à temps plein? Il va y avoir cette question-là qui va être posée. C'est sûr que si vous rajoutez madame à ce projet-là et que madame a un permis de travail ouvert dans un domaine pour lequel elle pourrait sécuriser une offre d'emploi, ben là, ça vient de changer la donne. OK. Donc, la réalité, c'est que les demandes peuvent toujours être faites, mais c'est au cas par cas que ça va être plus ou moins crédible de faire venir la famille au complet sur un projet donné. C'est un exemple où est-ce que, je sais pas moi, madame a une offre d'emploi, mais que monsieur parle pas français du tout, il parle que arabe, ça va être pas crédible de dire que monsieur va subvenir aux besoins de la famille de 6 pendant que madame étudie. Tout à fait. Donc, il faut faire attention. La possibilité de le demander est là, OK. mais de vous dire que ça va toujours fonctionner parce que vous avez un permis d'études, ce serait faux. Tout comme le reste, il faut que ça soit logique. Crédible. Crédible. Par contre, dans le projet, comme tu travailles avec Québec international et éducation internationale, ben, s'il y en a un employeur qui s'engage à donner un emploi à temps partiel à l'étudiant, ben déjà, on a un revenu, Tout à fait, oui. un revenu d'appoint sécurisé, entre guillemets, qui est plus crédible. Ça peut permettre à un projet familial de s'articuler de façon plus cohésive, là. Tout à fait, parlons-en maintenant. Donc, le permis d'études, donc, il permet de demander si c'est crédible, avoir un conjointe qui vit avec des enfants. Donc, mais également, l'étudiante peut également travailler pendant ses études. Oui, tout à fait. Le permis d'études maintenant au Canada contient, si on veut, une autorisation de travail à hauteur de 20 heures pendant l'année scolaire OK. et à temps plein pendant les interruptions estivales ou de fin d'année. Ça veut dire que là, j'ai plein d'étudiants. On a plein d'étudiants ici à l'Université Laval, par exemple, à Québec, qui ont terminé le programme, qui sont en vacances pour l'été et qui ont intégré des emplois à temps plein sous un statut d'étudiant OK. Donc, pour l'été. à temps plein, 40 heures. 60 s'ils veulent. C'est ça. 60 s'ils veulent, s'ils le peuvent. OK. Je confirme qu'il y a des employeurs qui seraient bien ouverts à vous faire travailler pendant l'été. Donc, 20 heures pendant que vous avez l'école, parce que vous avez demandé à venir étudier, on s'attend à ce que vous faisiez des études votre principale occupation. C'est très important. Tout à fait. OK? Mais par contre, on sait qu'il faut manger, qu'il faut se loger pareil quand on étudie. Donc, on vous octroie une possibilité de 20 heures par semaine et à temps plein pendant les semaines de lecture, les vacances de fin d'année et les vacances d'été. Le volet de mariage post-formation avec un contrat de travail, mais également pendant les études, si un employeur lève la main pour également vous offrir un contrat de travail de moins de 20 heures et moins, c'est possible aussi de par cette particularité-là du permis d'études. Exact. Maintenant, donc là, tout s'est bien passé, j'obtiens mon permis d'études, je peux venir au Canada. Je l'obtiens. En fait, c'est ça, vous allez obtenir dans le passeport votre visa, puis la lettre qui approuve votre permis d'études. Vous arrivez devant le douanier, grâce à votre passeport, vous lui remettez votre lettre. Et lui vous remet le permis d'études qui est déjà existant dans le système. Et c'est vraiment ce document-là qui me permet de dire au douanier, d'obtenir l'autorisation du douanier canadien, une fois que j'arrive au Canada, de passer la frontière et de passer la frontière, c'est votre passeport avec le visa. Ouais, tout à fait. Puis le permis d'études vous donne un statut. Vous donne le droit d'étudier, puis l'autorisation de travail dont on vient de parler à temps partiel pendant les cours. Parfait. Et le permis d'études, il est rattaché à des niveaux d'études, hein? C'est bien. Normalement, il va être limité à un niveau d'études et probablement soit un établissement scolaire ou encore un niveau d'établissement scolaire. Okay. Ça va dépendre. On va voir établissement d'enseignement postsecondaire, DEP, mécanique, par exemple. Okay. Des fois, ça va juste être DEP même. Fait que ça peut être très large. Ça dépend du. Ça dépend un petit peu de l'agent, ouais. Okay, ouais, parce que le dossier est déjà traité quand on arrive à la frontière. C'est vraiment l'agent à l'ambassade qui a traité le permis d'études. OK, c'est ça, c'est dans les pays de résidence. Exact. Mais le douanier canadien valide le tout à son arrivée pour s'assurer. Valide ou imprime, ça dépend des douaniers. Okay. Donc maintenant, j'ai mon permis d'études, j'arrive, je fais ma formation, tout se passe bien. J'ai trouvé un petit emploi pendant mes études, ma conjointe m'a accompagné, il a pu travailler ou non, peu importe. Maintenant, après, je gradue, je diplôme. Comment ça fonctionne pour le marché du travail? Est-ce qu'il y a des facilités d'accès? Ben là, c'est ça. Là, dépendamment de votre programme, s'il est admissible, il y a le programme de l'expérience québécoise qui va permettre aux diplômés du Québec de lancer une démarche de résidence permanente. Vous êtes direct à la fin de la formation? Dès qu'on est diplômé, une confirmation qu'on va diplômer, donc le relevé de note finale, généralement, qui va en faire foi, d'un programme de DEP de 1800 heures et plus. OK? On peut demander le certificat de sélection du Québec. De la même façon que le CAQ était la clé pour le permis d'études fédéral,
Le CSQ est la clé pour la résidence permanente fédérale. Okay. Même concept. Donc, CSQ, le Québec, Voilà. permanente, le fédéral, Voilà. le Canada. Donc, votre diplôme québécois, s'il est de 1800 heures et plus, va vous permettre d'aller chercher un CSQ diplômé du Québec. OK. Ce CSQ vous permet de demander la résidence permanente. On ne refusera jamais la résidence permanente à un détenteur de CSQ, sauf pour des raisons de santé, sécurité, criminalité. Donc, réussir votre diplôme, ça vous ouvre toute grande la porte pour la résidence permanente canadienne, à moins de vous écarter dans la criminalité, qui n'est jamais un projet, mais qui peut arriver malheureusement. Dans ce cas-ci, on a également des programmes qui sont de moins de 1800 heures. Donc, quelle est l'avenue on peut envisager en tant qu'étudiant diplômé d'un établissement québécois pour pouvoir justement rester le plus longtemps possible sur le marché du travail dans la région de Québec? Bien, il y a deux choses l'une. Ou bien on est capable avec une formation complémentaire, une attestation de spécialisation professionnelle, par exemple, de venir compléter notre 1800 heures. Ce qu'on voit souvent, c'est un DEP en esthétique, un ASP en soins, épilation laser. Okay. Très proche, très cohérent. Ça permet à une personne d'aller faire un métier en esthétique. On voit également ça en cuisine également. On va le voir en cuisine, mettons pâtisserie et chocolaterie par exemple, qui pourrait faire un excellent duo. Ou on va le voir aussi en mécanique, qu'on pourrait le voir aussi en mécanique. Donc ça, c'est la première chose pour aller vous ouvrir directement la voie pour la résidence permanente. L'autre façon de le faire, c'est de passer par ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. OK? Donc, une fois dans votre vie de ressortissant étranger, vous avez le droit, suite à l'obtention d'un diplôme canadien, de demander un permis de travail post-diplôme. OK? Il faut que le diplôme ait un minimum de 900 heures, si je ne me trompe pas. J'ai quelques critères, mais c'est assez large. Et vous allez avoir un permis ouvert. OK? Donc, un permis de travail qui vous permet de travailler où vous le voulez, quand vous le voulez, pour qui vous le voulez. Pour la durée équivalente à celle de votre formation. Donc, si vous avez fait une formation de 1080 heures, par exemple, mais qui prenait 18 mois, vous aurez un permis de travail de 18 mois. Okay. Et là, si à l'intérieur de ces 18 mois, vous réussissez à justifier 1 an de travail à temps plein, un minimum de 30 heures par semaine, vous allez pouvoir utiliser la même porte que si votre diplôme avait été de 1800 heures, okay. mais à titre de travailleur cette fois. Donc là, c'est l'avenue de travail qui vient justifier la résidence permanente. C'est ça. Vous êtes sélectionné sur la base que vous avez travaillé pendant 1 an à temps plein et que vous parlez français. Tout à fait. Et c'est également la raison principale du mariage avec les employeurs pour que quelqu'un qui suive un programme de formation qui n'est pas de 1800 heures puisse déjà avoir un parcours de fin de formation, post-graduation, qui lui permet de rentrer rapidement sur le marché du travail et aller chercher ce fameux programme d'expérience québécoise travailleur. C'est ça. Peut-être justifier si quelqu'un vient avec son conjoint, sa conjointe et les enfants. Détail important, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là une fois que la personne gradue? Qu'est-ce qui se passe pour le conjoint? Ben, en fait, encore une fois, la conjointe, si la personne gradue d'un programme admissible, pourra faire partie de la demande de CSQ directement. OK. Par contre, si ce n'est pas le cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça pourrait être votre conjoint qui justifie l'année de travail à temps plein et qui vous fait basculer toute la famille dans la demande de CSQ avant même votre graduation. Donc, l'expérience de travail de votre conjoint peut être constitutive de l'expérience de 12 mois à temps plein qu'on a parlé. Là. OK. Donc, c'est un projet qui est considéré comme la famille. Exactement. Exactement. Donc, c'est possible que malgré le fait que vous n'avez pas encore terminé votre diplôme, vous soyez en mesure de basculer vers la résidence permanente en inversant les rôles. L'étudiant qui était demandeur principal pour le temporaire va devenir accompagnateur du conjoint qui a justifié, pendant les études de son conjoint, l'année de service qu'on a besoin. OK. Je comprends. Puis au niveau du post-diplôme, une fois que j'ai gradué, combien de temps j'ai pour demander le post-diplôme? Vous avez 180 jours à partir du moment où vous avez vos notes finales pour demander le post-diplôme. Soit vous le faites avec un statut d'étudiant valable à partir du Canada, ou soit vous le faites lorsque vous êtes rentré chez vous à l'intérieur du 180 jours. Au-delà de 180 jours, c'est l'option. Ce diplôme-là ne vous permettra plus de demander un post-diplôme. Il faudra en faire un autre si on veut demander un post-diplôme. Donc, il faut être assez assidu sur ces Tout à fait. Donc, plus vite on l'obtient, plus mieux c'est. Plus vite on le demande, mieux c'est. Parce que de toute façon, il est acquis. Une fois qu'on a diplômé, il n'est jamais acquis. Ça peut être refusé, mais ce serait surprenant. Les raisons seraient très ça serait encore on parle de santé, criminalité. En résumé, il n'y a jamais de garantie, finalement. C'est vrai. Il y a toujours... Donc, en résumé, le mot crédibilité, logique, c'est cohérence.
C'est vraiment important. D'ailleurs, dans votre permis d'études, demande de permis d'études, un document qui est assez important également, c'est à joindre, je pense que c'est l'explication du projet. Oui. Donc, c'est une lettre explicative qui démontre clairement quelles sont vos intentions et expliquer clairement vos intérêts de venir au Québec pour faire votre formation et pourquoi vous voulez. Quelles sont vos intentions post-diplôme aussi. Il faut essayer d'expliquer dans cette lettre-là en quoi votre formation que vous voyez au Canada pourrait être bonne dans votre parcours professionnel dans votre pays. C'est paradoxal, je sais que on va tous vous tirer sur les deux bras pour que vous demeuriez au Canada, mais au niveau du permis d'études, ils veulent voir que votre parcours scolaire que vous déviez vers le Canada va être bénéfique pour votre future carrière, qui en ce moment ne se destine pas officiellement vers le Canada. Donc, c'est jouer sur les mots un petit peu, j'en conviens, mais c'est ça la réalité. Donc, quand vous présentez votre projet d'études, il faut que vous le présentiez, comment ça va être bon pour vous en tant que futur professionnel. En fait, il faut toujours que ce soit la première raison du projet, ce sont les études. C'est ça, c'est que ça va vous faire de vous quelqu'un de plus compétent dans votre domaine, dans ce qui vous intéresse. Excellent. Bon, ben parfait. Excellent. Donc, en résumé, un étudiant obtient sa lettre d'admission d'un établissement parce qu'il a été, son niveau scolaire, ses prérequis académiques ont été validés. Exact. CAQ, il a fait une demande, ça prend un mois. Vous avez obtenu une réponse favorable, donc ça vous permet de faire la prochaine étape. Vous avez été accepté par la province de Québec, ça vous permet de faire la prochaine étape qui est le fédéral, voilà. Le permis d'études, et qui, le délai varie à ce moment-là entre, selon les pays, entre peut-être 12 à 15 semaines pour le Maroc et environ 7-8 semaines pour la Tunisie. Et une fois que vous avez votre permis, vous pouvez joindre la formation selon la date de début de votre programme. Voilà. Joindre le programme, faire votre formation. Si jamais vous devez prolonger ou modifier à cause que votre passeport est d'une durée moindre que vos études, vous avez l'option de pouvoir faire l'ajustement en cours. À partir du Canada, il n'y a pas de problème, sans avoir à rentrer. Et par la suite, une fois que vous graduez, vous avez deux options. Le programme de 1800 heures et plus, c'est en PEQ directement pour le CSQ pour aller demander la résidence permanente. Ou encore pour les programmes de moins de 1800 heures, c'est alors le marché du travail qui s'offre à vous pour pouvoir obtenir 12 mois de travail à temps plein à 30 heures semaine pour pouvoir demander la résidence. Le même CSQ pour en faire la même demande de résidence permanente par la suite. Très bien résumé. إذا إلا عجبك الفيديو أبوني في لاشين وشاركوا مع أصحاب وإلى اللقاء.